En avril 2020, un garçon nommé Noah décida de partir camper avec son camion dans les forêts de Sun River, dans l'Oregon. Alors qu'il roulait sur la route, il crut avoir trouvé un bon endroit et s'enfonça profondément dans la forêt avec son camion. La première nuit sur place, il fut réveillé par des bruits à l'extérieur. En écoutant attentivement, il réalisa qu'il s'agissait de pas, et en observant le rythme, il supposa que c'était une personne. Il attrapa sa GoPro à portée de main et commença à filmer. I'm currently sleeping in the back of my truck right now. I don't even know what time it is. And there's someone walking around my truck right now. If you can hear that, it's pretty loud. He's been walking around for like 40 minutes already. I don't really know what to do. I'm a little freaked out right now. And it's like pitch black outside. And like, this doesn't make any sense because I parked somewhere where you couldn't see. No one was on that road. Wait, he's touching my truck. How am I supposed to get him away? He's literally knocking. He's literally knocking on my truck. The canopy, the back door's locked. I've never been so scared before ever. I don't think he knows that there's anyone in here. I'm so scared right now. He's literally peeking through the door right now. La personne à l'extérieur frappa sur le camion et essaya les poignées de porte, tandis que Noah restait à l'intérieur, contraint d'écouter sans rien pouvoir faire. Heureusement, il avait verrouillé ses portes, ce qui empêchait quiconque d'entrer. Après plusieurs minutes, il entendit finalement des pas s'éloigner. Lorsque le jour se leva, Noah retourna sur la route et rentra chez lui. Plus tard dans la matinée, il découvrit des empreintes de mains sur tout son camion, notamment sur la vitre arrière, où quelqu'un avait tenté de regarder à l'intérieur, ainsi que sur les poignées de porte, là où quelqu'un avait essayé d'entrer. Handprints there, a lot of scratches, stuff like that. Dragging his finger on my side of my truck. Looks like to be trying to get inside my truck. That's really all I could tell from when he was walking around. More handprints trying to get in my truck. At least the back canopy was locked, but yeah, that was the result. So. Qu'une personne ait été là-bas à cette heure de la nuit est extrêmement étrange. D'autant plus qu'il ne pouvait s'agir ni d'un policier ni d'une autre autorité, car personne ne s'était identifié. La personne n'avait même pas de lampe, et cela se passait au milieu d'une forêt plongée dans l'obscurité totale. Aucune mise à jour sur la situation n'a jamais été publiée, ce qui laisse penser que Noah n'a jamais découvert qui se trouvait à l'extérieur de son camion. Lisa est une jeune femme qui possède une chaîne YouTube où elle documente sa vie dans un van. Elle parcourt l'Amérique du Nord en enregistrant son expérience au fur et à mesure de ses déplacements. Les vidéos suivent presque toujours un style vlog, montrant les différentes forêts ou lieux où elle passe la nuit, ou bien ses voyages pour y arriver. Cependant, en février 2022, quelque chose de différent fut posté. Lisa dormait dans son van lorsqu'elle se réveilla au bruit de coups frappés juste à côté de son oreille. Il était 4h30 du matin et quelqu'un se trouvait à l'extérieur. Elle resta là, figée, ne sachant pas quoi faire. Le coup se fit entendre à nouveau et cette fois, elle lança un « allô » confus. Il n'y eut aucune réponse. Ensuite, un silence total régna pendant les 15 minutes suivantes. Finalement, elle entendit des pas revenir, et cette fois, elle saisit sa caméra pour filmer. Somebody's back here again. I hear footprints. Hello? How can I help you? It's 4:30 in the morning. I don't feel safe. Who are you? Il n'y sut aucune réponse. Elle se leva silencieusement et se rendit à l'avant de son van pour regarder à l'extérieur. Au loin, il y avait des phares. La voiture recula,
Puis elle tourna la caméra vers elle-même et commença à expliquer ce qui venait de se passer. Quelques minutes plus tard, elle entendit à nouveau des pas. I hear footprints. Hear that? Yeah, somebody was just here again 3 times now. The 3rd time I looked out, they were walking on foot. I seen them walking and they hid behind the tree there. And then they went to a car. The same car that was here earlier. Well, that was back, and then it backed away and left again. 3 times in one night. This time, they didn't knock though. They were just walking around. I could hear them walking around the van. Lorsque la lumière du jour arriva ce matin-là, elle sortit de son van et trouva des empreintes de pas tout autour. So I come out this morning and you can see footprints. Look at this one. This is mine. I'll show you. There's mine. See? They were actually, there's some more. Look at that. They came here, they were standing here, as you can see. Beaucoup de spectateurs pensaient que l'homme essayait simplement de voler des objets de valeur dans le van. Mais pourquoi revenir 2 fois après avoir entendu quelqu'un parler à l'intérieur? Il est probable que l'homme avait des intentions bien plus mauvaises. Cette vidéo a été prise par un cycliste de montagne à Vancouver, au Canada. Il avait installé la caméra de son téléphone pour filmer une scène de lui descendant une partie de la montagne. Juste au moment où il descend et passe devant la caméra, il freine soudainement et commence à crier. Il revient ensuite dans le cadre, marchant à pied avec son vélo. En faisant cela, il jette des regards derrière lui. Sur son chemin se trouvait un ours, qui le suivait désormais. Hey, hey, hey. 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 Le garçon utilise son vélo pour se donner une apparence plus imposante. Il le frappe contre le sol à plusieurs reprises, ce qui pousse l'ours à reculer vers la caméra, qu'il renverse. L'ours reste ensuite au-dessus de la caméra pendant un moment. Finalement, il se retire complètement, permettant au garçon de récupérer son téléphone et de regagner la sécurité. Kyle Burgess faisait son jogging tôt le matin sur un sentier à Provo, dans l'Utah, lorsqu'il crut voir un chat sauvage bébé sur le sentier devant lui. Il sortit immédiatement son téléphone et commença à filmer. Mais ce n'était pas un chat sauvage, c'était un bébé puma. La vidéo montre ensuite la mère puma qui apparaît dans le champ de vision. You! Oh, 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 no! Get the away! Get the away! Go! 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 No! No! Go away! Go away! Please go away! Oh! Oh! Nice and slow. Come on! Ah! No! Kyle se retrouve dans une impasse avec le puma, tandis qu'il recule lentement en essayant de l'effrayer avec des bruits forts. Mais le puma continue de le suivre, et à certains moments, il se jette même vers lui. À un moment donné, Kyle tourne la tête pour ne pas trébucher en reculant. Cela pousse le puma à tenter une attaque, se rapprochant à seulement quelques pieds de lui. Go away! No! You taste, dude!
trying to attack and you guys are looking away from you. Dude. No, go away. Go away. No. No. Yeah, get the away from me. Face. La rencontre dure 6 minutes entières. Elle se termine lorsque Kyle lance une grosse pierre, effrayant l'animal qui prend la fuite. Les rencontres entre pumas et randonneurs sont extrêmement dangereuses et peuvent souvent aboutir à un résultat bien pire. Si Kyle avait essayé de courir ou n'avait pas réussi à paraître menaçant, les instincts du puma de poursuivre et d'attaquer se seraient probablement déclenchés. En février 2013, quelques habitants d'un quartier dans le nord de l'Oregon signalèrent des bruits étranges venant de la forêt. Les bruits étaient décrits comme des rires inquiétants. Ils étaient forts et résonnaient dans les environs. L'un des habitants ayant entendu ces sons sortit de chez lui, là où les bruits semblaient en provenir, et commença à filmer. Certains pensent que les bruits sont émis par des renards ou des coyotes, mais d'autres ne partagent pas cet avis, affirmant que, par exemple, les coyotes ont un cri beaucoup plus canin et ne sont pas aussi bruyants. Il reste encore flou de savoir exactement quand le bruit a été émis cette nuit-là. Le 6 septembre 2016, un post sur Reddit a été publié avec un lien vers une vidéo affirmant capturer un bruit étrange provenant des bois. Le post contenait également un texte qui disait « J'ai couché les enfants ce soir et entendu ce bruit fort, vraiment bizarre, venant des bois près de ma maison. Cela a duré environ 15 à 20 minutes. Nous avons quelques voisins à proximité, mais c'était bien trop fort pour venir de chez eux. Cela semblait provenir de la direction d'une tour radio AM voisine. Mais est-ce que ces tours peuvent produire des bruits comme celui-ci? J'ai cherché sur Google, mais je n'ai rien trouvé de semblable. Voici la vidéo. Les commentaires ont immédiatement commencé à spéculer sur l'origine du bruit. L'un d'eux a suggéré qu'il pourrait s'agir du son de vent fort, passant à travers une tour de téléphonie cellulaire voisine, le métal frottant contre le métal produisant cette tonalité inquiétante. Cependant, l'auteur du post a répondu qu'il n'y avait presque pas de vent cette nuit-là et que, même les jours venteux, il n'avait jamais entendu ce bruit. Un autre a avancé que le son ressemblait beaucoup à celui produit lorsqu'on perce un montant ou un support en acier à haute teneur en carbone, tout en ajoutant qu'il serait étrange de faire ce genre de travaux aussi tard dans la nuit. À ce jour, l'origine exacte du son dans la vidéo reste inconnue.